Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de liker et de commenter. Voilà. Nous allons parler sur le mariage sacrifié. Ce qu'il faut savoir. Seigneur, nous sommes à tes pieds, parle à nos cœurs. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est écrit, tu envoyas ta parole et celle-ci le délivrera. Que la parole qui va sortir puisse délivrer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 18. J'ai avec moi la version Louis II. Et dans ma Bible, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le mariage est une bénédiction. Le mariage vient de Dieu. Mais il y a beaucoup de familles où le mariage est sacrifié, ou a été sacrifié par les grands-parents ou même par les parents. Et dans ces familles, on va constater qu'il n'y a pas de mariage. Bien-aimé, la vie est spirituelle. Ce qui se passe dans le monde spirituel détermine ce qui va se passer dans le monde physique. Si dans le monde spirituel, dans votre famille, on a vendu, on a sacrifié le mariage, dans le monde physique, on va constater qu'il n'y a pas de mariage. On va constater que malgré la bonne volonté, malgré la bonne conduite et l'éducation, les gens n'arrivent pas à se marier. Il y a des familles, par exemple, où le mariage a été donné en offrande au monde des ténèbres. Certains grands-parents ou parents, en échange de certains avantages, ils ont échangé, ils ont vendu, ils ont sacrifié le mariage de leur progéniture. Ils ont dit au monde des ténèbres, donnez-nous la gloire, donnez-nous la richesse, et que dans ma lignée, qu'il n'y ait pas de mariage. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de familles. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Tu es là, tu nous suis. Tu as envie de te marier, mais tu ne parviens pas. Parce que le mariage a été sacrifié. Si tes parents ont été des marabouts, des féticheurs, des ngangas, si tu es issu d'une famille de chefs coutumiers, des notables, des familles où les parents ont été des cadres d'entreprise, il faut beaucoup prier pour le rachat du mariage qui a été vendu ou sacrifié. Avant de parler des symptômes, il y a deux cas dans les familles où le mariage a été sacrifié. Le premier cas, on interdit aux gens d'y entrer dans le mariage. On va constater que les gens vont se limiter seulement aux fiançailles. Tu peux aimer une fille, 5 ans, 10 ans de fiançailles, mais en ce qui concerne le mariage, c'est toujours échec.
c'est compliqué. Je connais des femmes qui chantent des hommes comme des habits, vice-versa. Parce que le problème, c'est que le mariage a été sacrifié. Quand le mariage est sacrifié, on va t'empêcher de trouver la bonne personne. Quand le mariage est sacrifié, il y aura incompatibilité de le fiançailles. Donc on t'interdit d'entrer dans le mariage. J'ai reçu le cas d'une femme dont la famille, on avait sacrifié le mariage. Un homme s'est pointé pour la doter. Le jour de la dot, la famille, ils ont préparé. L'homme ne s'est jamais présenté. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je parle à toi, ma soeur. Quand un homme s'intéresse à toi, pour une raison inexpliquée, l'homme part. On t'interdit de te marier parce que c'est comme ça dans la famille, parce que le mariage a été sacrifié. Mon frère, ma soeur, regarde un peu ta famille restreinte. C'est avec qui vous êtes nés, de même père, même mère. Est-ce qu'il y a le mariage? Regarde la famille élargie. Est-ce qu'il y a des gens qui se marient? Si la réponse est non, sache que le mariage a été sacrifié dans votre famille. Quand je parle de mariage, je parle de 3 étapes. La dot, le civil et le religieux. Donc, il y a là ce qu'on appelle chez nous le mariage coutumier, le mariage civil, c'est-à-dire auprès de la mairie ou des autorités, et enfin le mariage devant Dieu. Quand ces 3 étapes, tu vois que dans la famille, il n'y en a pas. Quand même des gens font des efforts, mais ils n'arrivent pas à se marier. Sache que spirituellement, le mariage a été sacrifié. Deuxième cas, c'est le cas où on te laisse entrer dans le mariage. Mais on fait tout pour que le mariage ne puisse pas marcher. Il y a des gens qui se marient pour souffrir et après divorcer. J'ai reçu le cas d'une famille où 5 filles se sont mariées et ont divorcé. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que le mariage a été sacrifié dans la famille. Dans le deuxième cas, on te laisse te marier, mais on te pourrit la vie. Il y en a qui sont mariés, mais qui vivent comme des célibataires. Pas de bonheur, pas de joie, pas d'harmonie. Le problème est spirituel. Cesse de condamner l'autre. Cherche ta délivrance, mon frère. Cherche ta délivrance, ma soeur. Voici quelques symptômes qui peuvent te renseigner que le mariage a été sacrifié dans votre famille. Premièrement, si ce qui est à toi si ce qui n'est pas à toi te cherche et s'intéresse à toi, je vais expliquer cela. Quand ce qui n'est pas à toi te cherche et s'intéresse à toi, sache que le mariage a été sacrifié. Beaucoup de femmes, quand nous parlons avec elles, me disent, pasteur, moi je suis une jeune femme, c'est souvent les hommes mariés qui s'intéressent à moi. Les hommes célibataires ne me voient pas. Là, il y a un problème. Le mariage est sacrifié. Si tu es un homme marié, c'est les femmes célibataires qui te montrent l'affection. Mais auprès de ta propre femme, c'est des incompréhensions, c'est des impolitesses.
et tu ne comprends pas. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et beaucoup de femmes, parce que le mariage a été sacrifié, ont accepté d'être une seconde épouse au lieu de combattre dans la prière pour récupérer le mariage qui a été sacrifié. Bien aimé, c'est une erreur d'accepter d'être une seconde épouse. Lève-toi, ma sœur, combat dans la prière pour récupérer ton mariage qui a été sacrifié. Et on dit souvent que les maris d'autrui n'existaient pas. C'est faux. Il y a un mari d'autrui. Respecte le mari d'autrui. Ne sois pas une briseuse des familles d'autrui. Cherche ta délivrance au nom de Jésus. Toi qui es dans ces cas, tu te rends compte que ce sont les hommes mariés qui s'intéressent à toi. Il y a un numéro au bas de l'écran. Appelle, écris-nous, nous allons t'aider pour ta délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Deuxième symptôme, on va constater dégoût et haine inexplicable pour son partenaire. Tu es marié, mais tu détestes ton partenaire. Tu ne comprends pas. Quand tu la vois, tu es en colère. Comme disait une femme, j'ai envie de tuer mon partenaire. Et ça, c'est parce que le mariage a été sacrifié. Tu dégoûtes ton partenaire. Tu trompes ton partenaire. Et tu ne comprends pas. Dégoût du mariage. Troisième symptôme, c'est menace dans le rêve pour rompre la relation ou quitter son partenaire. Tu vois dans tes rêves, on te menace, tu dois quitter cet homme, sinon tu vas mourir. Tu as tout le temps de menaces dans les rêves. C'est une femme d'autrui, tu dois la laisser. Ça montre que le mariage a été sacrifié. Quatrièmement, être porte-malheur pour son partenaire. Blocage, perte de travail, maladie chronique, stérilité. Cinquième symptôme, dans certains cas, on trouve la présence des maris et femmes de nuit. Sixième symptôme, des cauchemars et de mauvais rêves lorsqu'on cherche à se mettre en couple. Septièmement, le refus de se marier ou la haine du mariage. Tu aimes rester seul. Parce que le mariage a été sacrifié. Bien-aimé, lève-toi dans la prière, casse cette alliance, brise tout ce que les parents, les ancêtres ont fait pour vendre, pour sacrifier le mariage au nom de Jésus-Christ. Il y a la victoire dans la prière. Si tu es concerné par ces messages, il y a un numéro au bas de l'écran, écris-moi et je vais t'aider pour te conduire à la délivrance, pour te conduire à arracher, à récupérer ton mariage qui a été sacrifié. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Je prophétise, Dieu satisfera ton désir de te marier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je t'apporte ton peuple qui souffre parce que le mariage a été sacrifié dans la famille. Il est écrit, le sang de Jésus-Christ nous rachète. Le sang de Jésus-Christ parle de meilleures choses. Toute transaction qui a été faite dans la famille de mon frère et de ma soeur pour sacrifier le mariage, par le pouvoir du sang de Jésus, j'annule cette transaction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère le mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton mariage soit récupéré, que ton mariage soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà. J'ai avec moi sur le plateau certains livres qui vont t'aider à approfondir ta connaissance. Toi qui fais souvent des rêves,
et dont tu n'as pas de réponse, ces livres vont t'aider à comprendre le mystère de tes rêves. Mon frère, ma soeur, cesse quand tu rêves d'aller sur Google. Non. Il y a des livres qui sont là, des livres chrétiens qui vont t'aider à comprendre le mystère de tes rêves. Le premier, c'est les 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle de l'argent, je parle des chaussures, je parle du téléphone, je parle de clés. Je donne seulement, pas seulement l'explication biblique, mais aussi comment il faut prier. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Que veut dire voir le sang dans les rêves? Que veut dire perdre les dents ou perdre les cheveux, se faire tresser? C'est dans ces livres. Cet insecte nuisible dans nos rêves. Je parle de mouches, je parle d'abeilles, je parle du cancréla. Et ce sont vraiment les différents animaux qui nous dérangent dans nos rêves. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Je parle du marché, de la parcelle familiale, des toilettes, de l'école. Et je donne des pistes de solutions pour ne plus se voir dans ces endroits-là. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Je parle du phénomène d'oubli. Tu rêves et quand tu te réveilles, tu oublies tout. Comment faire pour ne pas oublier ses rêves? C'est dans ces livres. Enfin, sortir de prison des sorcelleries. Donc, c'est 7 livres que j'ai écrits. Ces 7 livres sont disponibles en version PDF, mais aussi en version papier. Si tu es intéressé pour acheter les livres, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris-moi à ce numéro-là et je vais te dire comment avoir ces livres, soit dans ta boîte email ou soit par colis recommandé. Voilà, que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.